Pour l'année 2026, le gouvernement table sur un budget équilibré en ressources et en emploi à la somme de 8 816,4 milliards de francs CFA contre 7 335,9 milliards en 2025, soit une augmentation de 1080,5 milliards en valeur absolue et 14% en valeur relative. Il y a lieu de relever que les recettes internes cumulent à 5 887 milliards, soit une hausse d'un peu plus de 452 milliards par rapport à l'exercice 2025. Les recettes fiscales et douanières se taillent la part du lion avec 4 889,5 milliards attendus en 2026. Pour ce qui est du budget d'investissement public, il représente 35,7% des dépenses primaires de l'État contre 37,5% cette année qui s'achève. Mais par rapport au budget de l'État, la part du BIP baisse à 22,8% en 2026 contre 24,2% en 2025. En parcourant le document soumis à l'appréciation des députés, l'on relève que le besoin de financement de l'État se chiffre à environ 3 104 milliards de francs CFA contre 2 326 en 2025, soit une hausse de 777 milliards. Pour satisfaire ce besoin, le gouvernement envisage de recourir au tirage sur prêt projet, émission des titres publics, financement bancaire, appui budgétaire, financement exceptionnel et emprunt extérieur. À en croire le gouvernement, la croissance économique devrait s'améliorer en 2026, passant de 3,9% à 4,3%. Une légère embellie portée notamment par les bonnes performances du secteur non pétrolier. Quant à l'inflation, elle devrait reculer à 3% en 2026, après 3,2% cette année. Intervenant au lendemain de la prestation de serment du président de la République, cette loi de finances en étude acte la création d'un fonds spécial dédié à l'autonomisation économique des femmes ainsi que la promotion de l'emploi des jeunes. Ce fonds est pourvu d'un montant de 50 milliards de francs CFA. Outre l'inscription des mesures nouvelles en matière fiscale, douanière et non fiscale, ce projet de loi de finances impulse un certain nombre d'innovations, notamment la suppression des chapitres communs et leur remplacement par 2 dotations consacrées aux dépenses accidentelles et imprévisibles, logées respectivement au MINFI pour ce qui est du fonctionnement et au MINEPAT pour ce qui est de l'investissement. Il y a également le changement du mode de présentation des budgets de certaines institutions de souveraineté, désormais libellées sous forme de dotation. L'application intégrale du décret portant nomenclature budgétaire de l'État. L'éclatement du fonds de reconstruction des régions de l'extrême nord, du nord-ouest et du sud-ouest en 2 fonds distincts. Ce pour une meilleure efficacité. Attendu depuis le début de la session parlementaire, ce projet de loi est déposé sur la table des députés une semaine avant sa clôture. Une vieille habitude qui a décidément la peau dure et qui rame à contre-courant des dispositions réglementaires qui voudraient que ce document soit disponible 15 jours avant l'ouverture de la session, donnant ainsi le temps nécessaire aux députés pour l'étudier en profondeur avant son adoption. Ces derniers vont malheureusement se livrer à une gymnastique sans pareil avec les membres du gouvernement dans un exercice marathon qui ressemble à du bricolage.